ces temps-là, nous étions des chats. Enfin, presque des chats. Nous n'avions pas la souplesse du chat. La rapidité du chat. La puissance du chat. Non, rien de tout chat. Pardon, de tout ça. Comme les chats, nous dormions tout au long du jour. Et une bonne partie de la nuit. Sur notre île, les fruits frais au bout des branches tombaient tout seuls dans nos mains. Sur notre île, nous vivions sans penser au lendemain. On ne peut pas dire que nous étions malheureux. Oh, ça non. Peut-on considérer que nous étions heureux? C'est une question difficile, car au fond, qu'est-ce que le bonheur? Quoi qu'il en soit, nous n'avons compris que beaucoup plus tard qu'il nous manquait quelque chose. Nous n'avions compris que beaucoup plus tard que nous étions enfermés dans des cages invisibles. Et pour comprendre cela, il a fallu que nous soyons expulsés de notre île par Caliban et ses grandisseurs. Avant leur arrivée, la vie sur l'île était bien paisible. Tu es parfaite.
Chers amis, vous qui vivez sur cette île, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Oh non, vous ne pouvez pas. Et que ne pouvez-vous donc pas ne pas savoir? Oui, et que ne pouvez-vous donc pas ne pas savoir? Mais que votre île, mes chers amis, votre île est vouée à l'évanouissement. À l'évanouissement. L'évanouissement. La désintégration, L'extinction. L'anéantissement. la dissolution. Bref, en un mot commençant à la disparition. Et oui, nous en convenons, c'est une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Et quand on a une mauvaise nouvelle de ce genre-là, on se demande si ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, à quoi pourrait ressembler une mauvaise nouvelle? Mais n'ayez crainte. Tranquillisez-vous, rassurez-vous. Apaisez-vous. Car nous avons la solution. Allez. Signé ici, ici et ici. Voilà! Merci. Voilà. Et maintenant, voilà pour vous. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Vous le voyez bien, une bouchée de pain. Mais que va-t-on faire d'une bouchée de pain? Ah, sur ça, l'article 647B du Code général du commerce est extrêmement clair. Lors de la vente, le vendeur dispose comme il l'entend du fruit de sa vente. Ah ça, on ne peut pas être plus clair. Ah oui, La vente? Mais quelle vente? mais la vente de votre île. Nous avons vendu notre île. Le contrat. Le contrat est très clair. Vous avez vendu votre île pour une bouchée de pain. Voilà. Le contrat que vous avez signé tout à l'heure. Ici, ici, ici. Pas de réponse? Ah, bah je suis content. Mais nous n'avions pas compris. Sinon, vous pensez bien que... Attends. Dois-je comprendre que vous contestez le contrat signé en bonne et due forme?
Ignorez-vous qu'il s'agit d'un arrêt de rejet? La portée d'un arrêt de rejet est beaucoup moins que celle d'un arrêt de cassation. Notamment l'attendu du principe. Hein? Le montant et le délai de l'allocation forfaitaire. Et le montant de l'allocation. Attestation héréditaire. Chargé d'établir cette attestation. Outre les ici vendeurs tous. Accepté Et dans les présences nommées. Informé par le notaire sous-signé. Si on s'est accordé pour qui et ainsi lui appartiendra, reconnu par Attestation des ayant droit chargé d'établir informé par les notaires sous-signés. Obligation du permis de l'article 1. Seigneur, vendeur à tous. accepté que ses représentants Pour qui et ainsi lui appartiendra, vente de l'île paradisiaque en question. attestation des ayant droit chargé d'établir Informé par les notaires sous-signés. Obligation du permis de l'article 1. Seigneur, vendeur à tous. accepté que ses représentants Pour qui et ainsi lui appartiendra, vente de l'île paradisiaque en question. Nous sûmes plus tard qu'il s'agissait de Caliban et ses droits. Une bande de juristes mercenaires, capables de chasser de leur propre territoire les populations les plus ancestrales. Le souffle de leur voix était si puissant qu'ils nous ont projetés loin, très loin de notre île. Et nous nous retrouvâmes dans un endroit étrange et effrayant.
mortels. Vous me semblez quelque peu perdu. Mais qui êtes-vous? On me nomme Sycorax. Et je suis une sorcière. Le nez crochu, orné d'une verrue. Le corps distordu, juché sur un balai. Le chaudron fumant d'une bouillie verdâtre et écœurante. C'est ainsi que vous imaginez les sorcières, n'est-ce pas? Ne sont-elles pas ainsi? Les sorcières, chers petits humains et cervelés, sont des femmes savantes. Par l'herboristerie et la médecine, elles apaisent les maux et les esprits. Mais les humains, non pardon, les hommes ont eu peur pour leur ridicule petit pouvoir. Alors, ils ont accusé les sorcières d'avoir commerce avec le diable. De faire parler les chats noirs. De danser des sabbats au clair de lune, d'acheter des âmes, et bien d'autres fadaises encore. Je pourrais en rire. Je ne les avais pas brûlées vives. Brûlés vives? Les humains sont-ils donc bien cruels? Les humains parfois, les hommes souvent. Mais bon, il faut dire qu'ils sont ignorants. Mais nous ne sommes pas là pour philosopher. Permettez-moi de me présenter. Prospero, magicien et ami de cœur de la sorcière Sycorax. Il va falloir agir. Je crois savoir que vous avez reçu la visite de Caliban et ses grandiseurs, n'est-ce pas? Comment dites-vous? Caliban et ses grandiseurs. Ce sont eux qui vous ont fait signer ce contrat de vente. Va-t-il Pour une bouchée de ça. Vous vous souvenez? Ah ça, pour s'en souvenir, on s'en souvient. Caliban et ses grandiseurs sont des juristes chevronnés. Là où leurs arguments passent, les contestataires trépassent. Bon, en un mot, ils sont imbattables. Aïe. Donc, si je comprends bien, nous ne sommes pas prêts de revoir notre île. Je ne sais que dire, ni mon maman. Voilà, vous avez mis le doigt sur le problème. Les mots vous manquent. Et c'est bien parce que les mots vous ont manqué que Caliban et ses grandiseurs ont pu vous chasser aussi facilement. Et que faire? Retrouver les mots perdus. Pour les maîtriser et les dompter? Mieux encore, pour en faire des amis fidèles. Et où sont-ils ces mots? Ici même. Des mots ici? Plaisantez, sorcière Sycorax. Ici, nous n'avons vu que des parois vertigineuses. Des couleurs vives et silencieuses. Des escaliers sans fin. Vous veniez de quitter l'île. Vous en étiez encore tout secoué. Vous n'avez vu que la surface des choses. La surface des choses, il faudra vous expliquer ça, Sir Sycorax. Regardez, les mots sont là. Et il faut, sans plus tarder, partir à leur rencontre. Nous voulons des mots à nous, des mots d'amour, des mots doux, qui nous viennent aisément, car qui ne dit le bon sens. C'est ainsi qu'il dit au sang bien, sans il va lui manquer que de mauvais lendemains, et les mots s'admiraient. Oui, c'est parce le dit beaucoup s'en va de son île bien-aimé, en donnant sa langue au chat, on ne peut plus se tromper. Maudit, car qui maudit démodie, celui qui n'a pas les mots avec des méli-mélos. Nous voulons des mots à nous, des mots d'amour, des mots doux, qui nous viennent aisément, car qui nous dit nos sang. Nous voulons des mots à nous, des mots d'amour, des mots doux, qui nous viennent aisément, car qui nous dit notre sang.
ne suffira pas. Il faudra aussi se battre avec les mots. Se battre jusqu'à perdre haleine. Et dire. Dire, et encore dire. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. J'en ai une. La masse humaine se pressait contre la muraille et s'enroulait autour de la première sorcière, Asha. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière, Alteda, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amaka. Encore. Le temps vint où les parents du jeune sorcier, qui était âgé, moururent. Leur fils ne les pleura pas. Au contraire, il considéra leur décès comme une bénédiction. Ah mais c'est énorme. Quoi? La dame du village des fleurs, qui tombe, se jeta sur le sol en hurlant au mépris de toute retenue. Ses larmes salées dévastaient ses joues comme une pluie d'orage. Ses cheveux arrachés par poignées s'envolaient comme de la bourre de soie. Les seuls noms que Gandhi avait oubliés étaient précisément les siens. À la fin de l'après-midi du 29 septembre 1759, le ciel noircit tout à coup dans la région de l'archipel Juan Fernandez, à 600 km environ au large des côtes du Chili. L'équipage de la Virginie se rassembla sur le pont pour voir les petites flammes qui s'allumaient à l'extrémité des mâts et des vergues du navire. C'étaient des feux sans thème, un phénomène dû à l'électricité atmosphérique et qui annonce un violent orage. Heureusement, la Virginie sur laquelle voyageait Robinson n'avait rien à craindre, même de la plus forte tempête. Cela fait bien 2 heures que le garçon est là, debout devant ce grillage, immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est la question que se pose le loup. Ce garçon l'intrigue. Ne l'inquiète pas. Le loup n'a peur de rien. Il l'intrigue. Qu'est-ce qu'il me veut? Les enfants se pressèrent les uns contre les autres, comme autant de roses, comme autant d'herbes folles entremêlées, cherchant à jeter un œil sur le soleil caché. Il pleuvait depuis 7 ans. Ennui. Toutes ces pattes de mouches nommées lettres, là, qui, les unes accrochées aux autres, font des mots qui eux-mêmes forment des phrases. Oh, mais quel ennui! Quel ennui! Alors que dehors, le monde est si brillant, si joyeux, si évident, si simple, si... Ouais. Et tellement à portée de main. Voyez plutôt. Le choix s'offre à toi. Explorer des terres escarpées, parfois arides, mais ô combien extraordinaires. Ou t'étendre dans la douceur soporifique du monde de Caliban. Prends une décision et prends-la maintenant.
Chaque livre est un voyage. Et aucun voyage ne ressemble à un autre. Un voyage qui parfois commence ainsi. Mais que nous arrive-t-il? Comme nous n'avons peur de rien, nous avons décidé de commencer par la plus pénible des étapes de ce voyage, l'ennui. Et oui, chères Iliennes et chers Iliens, dans un livre, certains passages peuvent susciter l'ennui. Les pages ressemblent à de la mélasse, dans laquelle lentement on s'enfonce. Mais c'est horrible! Oui, en effet. J'en conviens bien volontiers, c'est assez horrible. Si j'osais, j'ajouterais, nous allons mourir de d'atroces souffrances. Mais non! Vous n'allez pas mourir dans d'atroces souffrances. Voyez plutôt, c'est clinquant, c'est resplendissant, c'est éblouissant. Quel monde merveilleux s'offre à vous! Oh. Il me suffirait d'un geste pour que je vous débarrasse de cette mélasse, hein? Et il vous suffirait de me le demander pour que je le fasse. Eh bien, c'est-à-dire que, après ce qui nous est arrivé, ça serait difficile de vous faire confiance. Vous suivez? Est-ce la meilleure des solutions? Alors que faire quand on m'ennuie? Il existe une autre solution, beaucoup plus difficile. Puiser au fond de soi-même tout le courage nécessaire, essayer de trouver de l'intérêt à ce passage-là. On peut être surpris parfois et s'apercevoir que ce que l'on prenait pour de l'ennui était en fait de l'incompréhension. Et ces lignes peuvent alors devenir les plus enthousiasmantes du monde. Que se passera-t-il si nous suivons Caliban? Ma foi, rien de grave. Le livre se refermera et vous mènerez une existence ordinaire. Avec toujours ce petit soupçon de regret. Mais qu'y avait-il dans ce livre que je ne saurais pas? L'auteur ne vous demande pas de comprendre. Je vous dis de m'aider. Mais c'est lourd. Je vous dis de crier.
Monsieur est sourd. Je vous dis d'expliquer. Monsieur est bête. Je vous dis d'embarquer. Monsieur rejette. Je vous dis de l'aimer. Monsieur est vieux. Je vous dis de prier. Monsieur est Dieu. Éteignez la lumière. Monsieur s'endort. Je vous dis de vous taire. Monsieur est mort. Ils étaient 4 qui n'avaient plus de tête. 4 à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand il buvait un verre au café de la place ou du boulevard, Les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand il mangeait, C'était sanglant. et tous 4 chantant et sanglotant. Quand ils aimaient, c'était du sang. Quand il courait, C'était du vin. quand il pleurait, C'était vivant. quand il dormait, C'était sans regret. Oh, c'est beau, c'est vraiment très beau. Et avez-vous compris ce que cela signifie? Eh bien, à vrai dire, non, pas vraiment. Et cela a-t-il une quelconque espèce d'importance? Et ici, chez moi, tout est clair, tout est lumineux, hein. Chaque mot est à sa place, pas un mot plus haut que l'autre. Et pour s'assurer que vous suivez bien, toutes les 7 minutes, nous faisons un résumé de la situation. Naturellement, chères Iliennes et chers Iliens, un livre, ça peut aussi être de l'action. Voyez plutôt. Eh ben, c'est-à-dire que l'action n'est pas très palpitante. Faites preuve d'un tout petit peu de patience. Je pense que vous ne serez pas déçus. c'est gigantesque. Ça possède 7 paires d'yeux et 7 langues fourchues. Vous n'y êtes pas du tout. Il s'agit d'un corps écailleux flottant à la surface de l'onde, surmonté d'une tête à 2 yeux. Et ça avance avec une lenteur de cauchemar malgré le corps lisse. Que racontez-vous? Il se déplace à 7 chevaux au galop. Nous pouvons le distinguer à présent. C'est un léviathan. Si personne ne voit la même chose, et c'est l'explication. C'est une chimère. Il s'agit peut-être d'un hydre. C'est Calibre. Et même si nous parvenons à passer plus loin, il y aura Scylla. c'est le dragon Ladon. Cerbère, le chien des enfers. Polyphème, le cyclope. Les gorgones. Des furies. Quoi que ce soit, il faut affronter notre terreur et agir.
Et bah voilà, un petit coup de clé de 12 et on n'en parle plus. Le monstre est vaincu? Mais en fait, de quel monstre s'agissait-il? Du plus redoutable des monstres, celui qui surgit de votre imagination. Car sachez-le, aimable voyageur, le livre propose, mais le lecteur dispose. Le monstre coincé entre les 2 pages du livre est parfaitement inoffensif, tandis que celui qui surgit de l'imagination du lecteur... Ah, celui-là est bien le plus terrifiant des monstres. Oui, enfin, le monstre de l'imagination, c'est bien. Et que pensez-vous de celui-là? Ouais, pas mal. Il a de jolies couleurs. Mais il faut le dire, il ne laisse pas place à l'imaginaire du spectateur. Le livre, lui, ne se livre pas si facilement. Et c'est à toi de faire une partie du chemin quand l'auteur a joué sa partition. Mais n'oublie pas, si tu fais ce chemin, tu découvriras des émotions jusque-là ignorées et à nul autre pareil. Et retiens bien cela encore. Certains livres ont le pouvoir de changer le cours de la vie de son lecteur. On dit même que certains livres peuvent changer le monde. En tout cas, je crois bien qu'on n'a jamais aussi peur de notre vie. Et sache-le, aimable voyageuse ou gentil voyageur, que la peur n'est qu'une émotion parmi tant d'autres que le livre peut faire naître. Car en vérité, le livre peut rendre mélancolique. Joyeux. Triste. Menaçant. Euphorique. Agressif.
Décision. Et c'est sur cette dernière émotion, audacieuse aventurière et courageux voyageur, c'est sur cette dernière émotion que nous t'abandonnons. Attendez. Et lui, là, qu'est-ce qu'on en fait? Rendez-lui sa bouchée de pain. Il vous rendra votre île. Et puis racontez-lui des histoires. Car qui maudit démolit celui qui n'a pas les mots.